J'ai eu l'occasion de présenter mes livres sur la table de la scène, Bannir la polygamie au Congo, combat de la députée maire Stella Sassou Nguesso. C'est une recherche pour donner aux femmes les moyens de se défendre face à le piège de nos traditions. Il ne s'agit pas de recuser nos traditions, au contraire, il s'agit de réfléchir sur ce qu'il y a de bon dans nos traditions à prendre et ce qu'il y a de mauvais à rejeter pour aller vers le progrès. Car pour accéder à la modernité, naturellement, il faut changer de mentalité. Ce n'est pas avec les mêmes générations. J'ai eu le plaisir d'être ici, dans la scène de la célébration du 5e anniversaire de la journée mondiale de la culture africaine, avec mes consoeurs du Congo-Brazzaville, parmi lesquelles Annick Djokana. Merci Richard, merci à Alassane de nous avoir donné la possibilité de montrer que l'Afrique est là et qu'une nouvelle génération d'écrivaines se sont levées pour pouvoir porter haut et loin les couleurs de notre culture, de notre ascendance africaine. Et dans mon livre, j'ai donné l'exemple et les moyens de pouvoir évoluer, même dans un environnement étranger, tout en préservant, en valorisant son identité africaine. Et je suis fière du parcours que j'ai pu réaliser dans ce monde occidental. Et je suis plus particulièrement fière d'être Congo, d'être Bantou. On n'a rien à envier aux autres peuples. Nous avons une histoire qui est magnifique, dont nous commençons à découvrir la richesse et la profondeur. Voilà, merci encore de mettre l'Afrique à l'honneur, et nous le méritons bien. L'autre consoeur du Congo-Brazzaville, Mélina Luz. La culture africaine, elle est à l'honneur et également toute la visibilité du Congo-Brazzaville que nous essayons de porter à travers l'espace francophone ici à Paris avec nos petits bras. Justement, Mélina Luz, encore notre consoeur du Congo-Brazzaville, se pose les 1000 questions que se pose tout le monde. Oui, bonjour, je suis Mélina Luz. En tout cas, j'étais ravie d'être là et bien sûr de voir également mes confrères, consoeurs, compatriotes qui sont également dans ce travail d'écriture. Comme on dit, un savoir en fait on doit transmettre le savoir et j'aime le mot héritage. Et nous pouvons mieux transmettre le savoir encore à travers l'écrit. Et dans mon livre, les 1000 questions que tout le monde se pose, j'aborde plusieurs sujets, plusieurs thématiques pour aider chacun de nous et au mieux les femmes à se connaître davantage, à déployer leur potentiel et pour mieux déployer leur potentiel, quoi de mieux que de se connaître, de renforcer son estime personnelle et sa confiance en soi parce que sans cela en fait, sans ces connaissances ou sans ces sensations de bien-être, que ce soit émotionnel, psychologique ou mental, il est, je dirais, presque impossible de déployer comme il faut notre potentiel. Et comme je sais que les femmes regorgent de plusieurs talents, elles ont un potentiel pareil aussi pour les hommes. Et là, je voulais parler aux femmes, leur encourager, mais vraiment à se dire qu'elles ont quelque chose à léguer. Elles ont un héritage à laisser. Comme on dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Les femmes, levez-vous et prenez votre vie en main. Voilà. Parler aux femmes, c'est ce que j'ai eu l'occasion de développer à travers ce livre, Bannir la polygamie au Congo, combat de la députée Stella Sassou Nguesso, volume 1 et volume 2. Il s'agit non pas de recuser nos traditions, mais de réfléchir sur ce qu'il y a de dégradant à rejeter et ce qui est pour le développement à prendre. Car pour accéder à la modernité, pour accéder au changement, pour aller au développement, il faut changer de mentalité. On ne fait pas du nouveau avec de l'ancien. Voilà l'idée principale que j'ai développée à travers ce livre que j'ai présenté. Il ne s'agit pas, une fois de plus, de dire que l'Afrique est mauvais et prendre ce qui est de l'extérieur. Non, au contraire, il s'agit de supprimer tout ce qui est dégradant envers les femmes. Car parler aux femmes, c'est leur donner les moyens matériels, financiers, psychologiques de s'épanouir. Le développement auquel l'Afrique fait face aujourd'hui, c'est un défi, mais qui passe par les femmes.